Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les plus petits et les plus grands et bonjour aux papas et mamans si vous écoutez ce message en famille. J'espère que vous allez tous bien et vraiment je vous souhaite bon courage à tous pour ce confinement qui perdure encore quelques semaines et voilà, on voit pas encore le bout mais tenez courage, prenons courage et encourageons-nous les uns les autres. Donc merci à tous pour les messages, les retours que vous m'avez envoyés pour les précédentes vidéos que j'ai réalisé, ça me fait vraiment chaud au cœur et merci pour les nouvelles, pour ceux qui m'envoient aussi des photos, ça me fait très plaisir. Vous pouvez commenter sous cette vidéo, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont mes coordonnées, m'envoyer un petit message, un SMS, une photo, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on est reparti pour une autre vidéo, un autre thème et donc on va commencer en lisant un court passage d'une histoire familiale dans Luc chapitre 11 au verset 38 à 42. Je vous fais la lecture. Luc 11, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, donc à s'occuper de la maison, survint et dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Eh bien écoutez, c'est une histoire bien familiale et certainement que ça peut faire écho à certaines situations que vous vivez, soit en ce moment ou que vous avez pu vivre. Il n'est pas rare que dans une famille, il y ait des enfants, en tout cas plusieurs, un qui se repose tranquillement et se prélasse dans le canapé pendant que l'autre fait des tâches ménagères. C'est toujours lui qui fait tout, et pendant ce temps-là, c'est pas normal, donc il va se plaindre à qui? Papa et maman. Et c'est un peu ce qui se passe avec Marthe et Marie. Marie profite tranquillement de la présence de Jésus et donc d'un invité, pendant que Marthe, elle s'affaire à peu près, peut-être à préparer la popote, la cuisine, à mettre la table, à nettoyer la maison. Je trouvais ça très intéressant et ça fait peut-être un peu écho à ce qui se passe dans certains foyers, que ce soit pendant le confinement ou pas. J'aimerais relever quelques petits points sur cette histoire. Déjà, dire qu'il y a un temps pour tout dans la maison. Pour s'amuser, alors les plus petits d'entre vous, vous amusez avec des jouets, vous faites du coloriage, des constructions, vous sortez des jeux, des Playmobil, tout ce que vous voulez. Et vous vous amusez vraiment, vous jouez avec les frères et sœurs, vous allez courir dans le jardin si vous avez cette possibilité. Pour les plus grands, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous chattez, vous faites des jeux en ligne et que sais-je encore. Et il y a aussi un temps pour travailler. Vous avez eu pas mal de leçons. Là, ça y est, c'est les vacances, on souffle un peu. Mais il y a des leçons, des cours. Il y en a qui produisent aussi des devoirs qu'il faut rendre, qui sont évalués par les enseignants. Il y a aussi dans la maison, ceux qui sont plus grands, qui peut-être s'affairent aussi aux tâches ménagères. Et puis, il y a un temps pour se détendre. Celui où on va se reposer, on va faire la sieste. Les enfants ne sont pas toujours fans de la sieste. On va pouvoir lire, on va pouvoir flâner un petit peu, se mettre au soleil, ou on va pouvoir écouter de la musique tranquillement. Il faut savoir que ces temps-là, il ne faut pas forcément qu'ils se chevauchent, sinon ça ne va pas. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, avec mon fils Zach, on était en train de jouer dans sa chambre et on était bientôt l'heure de préparer le repas. Et je lui dis, écoute, on va descendre, le repas est quasiment prêt, on va finir de le préparer et on va mettre la table. Le message subliminal, ça veut dire descends et on va s'y affairer ensemble. Donc du coup, nous descendons, puisque sa chambre est à l'étage, et pendant que je me mets un petit peu à m'agiter dans la cuisine pour vraiment préparer la fin du repas et qu'on soit prêt d'ici 10 minutes, un quart d'heure, lui il est sur la table de la salle à manger, je le vois installer tous ses jouets. Et je me dis, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et donc j'ai dû lui dire, mais non mais Zach, on n'est pas là pour jouer, là j'ai dit on a arrêté de jouer, on descend pour manger et mettre la table. Et donc vous voyez, il y a comme quelque chose qui s'est chevauché. Le temps du repas, le temps où on allait travailler peut-être, ou être en famille, et le temps où il était censé jouer. Et lui, il voulait le faire durer un peu plus longtemps que prévu. Pour les plus grands d'entre vous, c'est un peu comme quand les parents vous disent c'est l'heure, on va manger, donc descends ou viens, sors de ta chambre, on va manger. Et là, on est toujours en conversation au téléphone, on n'arrive pas à raccrocher, on n'arrive pas à couper sur les réseaux sociaux, et donc c'est un peu ça. Le temps du repas, finalement, même quand on est en confinement, on est tous ensemble tout le temps, le moment vraiment de partage, c'est le moment du repas.
Et donc c'est important ici que les plus petits comme les plus jeunes puissent comprendre à leur manière qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, pour travailler, pour se détendre. Et puis l'autre point que je voudrais souligner au travers de cette histoire de Marthe et Marie, c'est qu'il y a surtout un temps pour Dieu. Et Jésus le souligne bien, il dit à Marthe, mais tu sais, toi tu t'agites, mais en tout cas, ta sœur, elle a choisi la meilleure part. Et donc Jésus nous rappelle que c'est important de prendre un temps pour l'écouter et passer du temps avec lui. Moi, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, et là, on n'a jamais eu autant l'opportunité de le faire que pendant le confinement. Alors certes, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui continuent de travailler, qui continuent de sortir de chez eux parce qu'ils ont des métiers qui nécessitent encore de travailler à l'extérieur. Pour ma part, je télétravaille, donc il y a toujours une activité, un rythme, mais quelque part, pour les enfants et pour la famille, il y a comme plus de temps qui vient de nous être accordé. Et il faut utiliser ce temps. Et donc le temps pour Dieu. Pour tout le monde, que ce soit les plus petits comme les plus grands, même les adultes, nous avions, avant le confinement, cette opportunité de nous déplacer jusqu'à un lieu qui nous permet d'avoir ce temps de louange, de prière, où on nous lit la parole de Dieu, on peut l'écouter, on peut exprimer à voix haute nos louanges, nos prières vers Dieu, on peut échanger avec Dieu et avec les frères et sœurs. Là, en fait, ce temps-là ne va pas venir à nous. Ce temps-là, c'est à nous de le provoquer. Et on pourrait très bien passer des semaines et des mois en confinement sans que ce temps soit provoqué si nous ne le provoquons pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour toi qui es plus grand qu'à un moment, il faut savoir t'arrêter. Par exemple, tu te mets dans ta chambre et tu vas passer un temps avec Dieu. Prier, lire sa parole, le louer, écouter des chants de louange. Et pour ça, en fait, moi, je te conseille, c'est d'éteindre ton téléphone, le mettre en mode avion. Et petite astuce supplémentaire, cache l'écran de ta vue. Par exemple, si tu es dans ta chambre sur ton lit, mets-le sous ta couette. Je ne sais pas combien de temps tu peux passer avec Dieu, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ce petit temps-là, éloigne ton téléphone de ta vue. Le téléphone, c'est l'extension de ta main. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu ces derniers temps, mais on est vraiment tous accros à nos téléphones. Donc cache-le, comme ça va t'empêcher d'être tenté d'y aller. Aux petites astuces, moi j'ai la Bible sur l'application téléphone, et bien j'ai décidé de ne pas l'utiliser quand je lis ma Bible. J'ai repris ma Bible papier, ce qui me permet de ne pas être distraite par les notifications. Il n'y a rien qui vient hormis la parole de Dieu. Et donc ça c'est un bon conseil aussi si vous arrivez à vous l'appliquer. Pour les plus petits maintenant, et ben c'est pas aux plus petits que je m'adresse, à papa et maman. Papa et maman, si tu peux pas emmener ton enfant au club, et ben t'es comme moi. C'est à nous d'emmener l'enfant quelque part. Pas physiquement, mais c'est à nous d'aller lui apporter le temps avec Dieu. Alors, je pense que c'est bien de leur raconter des histoires bibliques, parce qu'elles sont vraies, moi je suis convaincue, mais je pense qu'au-delà des histoires bibliques, nos enfants ont besoin de développer une vraie relation. La foi se développe par une relation avec Dieu. Et donc tu peux raconter à ton enfant les merveilleuses choses que tu as vécues avec Dieu. Dieu vous a exaucé, papa et maman, au travers de différents miracles. Vous étiez un jour dans la peur, dans la crainte, vous aviez besoin d'aide, et Dieu vous a exaucé. Et bien dites-le à votre enfant, partagez-le en toute simplicité. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi raconter ces histoires bibliques, puisqu'elles apprennent aussi à votre enfant à mieux connaître Dieu et ses capacités, tout l'amour qu'il a pour nous. Et puis autre chose, nous avons les animateurs de notre assemblée qui ont poursuivi l'envoi par mail des petites leçons et activités. Et bien ça c'est un temps aussi pour les enfants, mais c'est aussi une opportunité pour toi, papa et maman, d'être aidés pour avoir un temps avec tes enfants dans la présence de Dieu. Merci aux animateurs pour ce précieux travail qui nous aide beaucoup. Tout ceci finalement, passer du temps avec Dieu nous fait grandir. Par exemple, autre exemple, je vais être un petit peu plus longue aujourd'hui. Pendant le confinement, nous avons un peu plus de temps. Toute l'année, hors confinement, le matin, on se dépêche, nous on va au travail, on dépose les enfants et donc il faut un peu se dépêcher. Et quand on laisse un peu les enfants à leur rythme pour qu'ils prennent le temps quand même de faire des choses et pas constamment les presser, on essaie de pas leur dire tout le temps « dépêche-toi, on va être en retard, etc. » Mais finalement, moi ça revient assez vite dans ma bouche. Mais là, on n'est plus obligé de se dire « dépêche-toi, on va être en retard ». Et donc par exemple, ma fille de 2 ans, Anna Raphaël, j'ai le plaisir de la voir s'habiller toute seule.
Parce qu'en fait, je la laisse. Elle prend un quart d'heure au départ et maintenant, en 2 minutes, elle a passé ses petits pieds là où il fallait, elle est habillée. Alors le haut, c'est encore un peu difficile, mais elle prend le temps le matin pour s'habiller. Après le bain, le soir, elle prend le temps de mettre son pyjama. Et aujourd'hui, elle a gagné en autonomie. Et moi, je veux croire que ce temps que Dieu nous donne, si on le passe aussi avec lui, on va gagner quelque chose et on va grandir. Si avant c'était j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps d'écouter un message, faut que j'aille faire les courses, faut que j'aille récupérer les enfants, faut que je fasse à manger, puis il y a le bain, puis il y a les devoirs. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, même si je suis bien consciente, croyez-moi en tant que maman, j'en suis bien consciente, que on a quand même pas mal de boulot pendant le confinement. Mais c'est un moment qu'il faut savoir prendre et organiser avec le temps que nous avons un peu en ce moment. Enfin, je voudrais venir à un dernier point, avant de vous donner une idée d'activité. Eh bien, Marthe, elle aurait pu faire aussi une autre chose. Je vous rappelle, Marthe, elle s'agite parce que Jésus est là et donc elle doit préparer peut-être la table, le repas, je ne sais trop ce qu'elle fait peut-être les poussières, j'en sais rien. Et Marie écoute. Mais quand elle a fait entrer Jésus chez elle, elle aurait pu dire à sa sœur Marie, viens vite m'aider. On va faire ensemble quelque chose, on va préparer, on va nettoyer et après, ensemble, toutes les deux, on profitera de la présence de Jésus. Et bien, je pense qu'à la maison, c'est un peu ça. Si on fait ensemble les choses, il n'y en aura pas une qui se plaint et qui a l'impression de tout faire, ou un qui se plaint et qui a l'impression de tout faire. Parce qu'ensemble, on fait plus et on fait plus vite, et après, on peut jouer. Mon fils, souvent après manger, il me dit « Oh maman, viens jouer avec moi ». Là, moi, je suis en train de faire le petit brin de vaisselle de certains articles que j'aime pas mettre au lave-vaisselle, je vous l'avoue. Et puis, je vois la table qui est en face de moi et je me dis, il faut encore débarrasser 2-3 bricoles, puis après, il faudra essuyer, puis après, passer un peu l'aspirateur, parce que quand on a des petits, il y en a presque plus sous la table que sur la table. Et je lui dis, bah non, c'est pas possible, regarde tout ce qui me reste à faire. Bah ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est si tu veux qu'on joue ensemble, débarrasse tout ce qu'il y a sur la table, tout ce qui reste qu'on a oublié, viens. Aide-moi et après on sera libéré plus vite et on pourra jouer ensemble. Et ça c'est ce que nous apprenons de l'histoire de Marthe et Marie aussi. On aurait peut-être pu s'aider, que ce soit pour rendre un service à un ami chrétien, plutôt que de le laisser galérer, on peut être à deux. Et si moi pareil, je trouve que peut-être c'est bizarre, je suis en train de faire les choses toute seule alors qu'on pourrait m'aider, demande aussi. Demande et tu verras, les gens disent oui. Il suffit juste de demander et tu obtiens l'aide que tu cherches. Alors en petite activité, ce que je vous propose au-delà de l'activité la plus importante qui est d'essayer de passer du temps avec Dieu, c'est d'essayer de trouver, quel que soit votre âge, plus jeune ou plus âgé, de trouver une activité ou une tâche qui pourrait aider papa et maman à la maison. Alors pour les plus grands, j'imagine que vous ne manquez pas d'idées et je ne vais pas vous en donner, mais il y a largement de quoi faire. Proposez quelque chose que vos parents font tout le temps et peut-être que là ils auraient ce plaisir de voir que vous vous êtes proposé. Et ça franchement, je suis sûre qu'ils seraient ravis. Pour les plus petits, j'ai déjà cité 2-3 exemples au travers de ce que je fais avec Zacharie, Anna, Raphaël, mais il y en a plein d'autres. Et je vous dis, ça dépend. Moi, mon fils a 7 ans, il sait faire certaines choses, d'autres qu'il ne sait pas faire. À vous de voir ce que vous voudriez apprendre à votre enfant et lui dire, si tu veux, pour celui qui est un peu en âge intermédiaire, lui dire, écoute, propose-moi 3 tâches que tu aimerais faire, on va en choisir une ensemble. Je sais pas, laver par terre, faire les carreaux et puis débarrasser la table ou faire à manger, et en fait sur une des 3, mettez-vous d'accord sur celle qu'il pourrait faire et de manière plus régulière, ou que vous pourriez l'aider à apprendre à faire pour qu'ensuite il le fasse de manière autonome. Et puis un petit jeu pour tous. Souvent moi je me suis aperçue qu'au moment du repas, faut toujours se lever. Nous on est à table, on a un enfant qui peut nous aider, mais des fois il est trop petit pour attraper quelque chose qui est trop haut, il est trop jeune pour attraper quelque chose qui est trop chaud. Certains couteaux, ça reste assez dangereux encore. Je m'y risque pas. J'en ai une qui est trop petite, de toute façon, elle est sur une chaise spéciale, donc elle peut pas bouger. Et donc on passe notre temps à nous lever. Et bien si vous avez des enfants un tout petit peu plus grands que les miens, vous pourriez décider qu'à chaque repas, il y en a un qui est responsable de se lever. Par exemple, il manque le sel, le poivre, oh, il n'y a plus d'eau, oh, on a oublié le beurre, oh, il faut aller chercher le dessert, oh, il faut aller chercher le fromage. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou alors j'ai vraiment une famille un peu exceptionnelle et des temps de repas un peu sportifs, mais si vous voyez ce que je veux dire, essayez de vous mettre au défi, en famille, de désigner une personne responsable de se lever. Le faites pas le soir, faites-le pour le repas du midi. Le soir, souvent, voilà, alors après, ça dépend l'organisation de votre repas du soir, mais nous, on est plus croque-monsieur, pizza, et donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop
à se lever, donc ce serait un petit peu triché que de se désigner pour le soir. Laissez commencer papa pour le premier midi, et l'autre midi, laissez un enfant et inversement. Et là, je suis sûre que vous allez passer des moments bien sympas. En tout cas, c'est une activité qui peut vous permettre d'avoir un petit peu de rigolade. Mais faites pas exprès de mettre la table à moitié. Voilà, c'était pour vous encourager encore aujourd'hui. Tenez bon pour le confinement. N'hésitez pas encore à m'envoyer des petits messages, à me donner de vos nouvelles. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Nous, en tout cas, tous les quatre, nous nous portons bien, grâce à Dieu. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.